Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Ramo, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Ramo, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Ramo, Hare Hare. Hare Ramo, Ramo, Om Hari Bol, Hari Bol. Donc, on va lire un verset de la Srimad Bhagavad Gita, si mes yeux me permettent. Chapitre 16, verset 23. Yashasva vidim upsriyam vartatem kamakaratam na satsidim bhapyoti na sukham na param gatim. Traduction. Celui qui laisse de côté les injonctions des Écritures révélées et agit selon ses désirs capricieux n'atteint ni la perfection, ni le bonheur, ni la destination suprême. Commentaire.
Srila Vishvacharya Thakur dit, être dévoué au Seigneur suprême est des plus favorables. C'est afin d'expliquer cela que Shri Krishna énonce ce verset qui commence par les mots Iha. Kama Kalata signifie agir capricieusement, ce qui mène une personne à une vie de mauvais augure. Srila Sridhar Swami explique qu'il n'est pas possible de renoncer à la concupiscence sans effectuer des activités spirituelles autorisées. C'est pourquoi le Seigneur Krishna déclare que ceux qui rejettent ou ignorent les réglementations et les injonctions des écritures védiques qui sont données pour le bénéfice de tous les êtres et qui agissent contrairement, poussés par l'impulsion de leurs désirs, ne pourront atteindre ni la connaissance de la vérité, ni la libération de l'existence matérielle, ni la perfection de la vie humaine, cette perfection étant l'atteinte de l'amour de Dieu. De telles personnes qui transgressent par ignorance ou intentionnellement les réglementations des Écritures ne seront jamais en mesure d'atteindre le bonheur permanent et la paix. Srila Ramanujacharya dit que de telles personnes n'obtiennent jamais la perfection spirituelle et le but suprême de l'existence humaine, Param Gati. Srila Vishvacharya Thakur conclut, seuls ceux qui sont théistes peuvent devenir des saints et atteindre la destination suprême, alors que les athées se dirigent vers une vie inférieure. Telle est l'essence de ce chapitre. Om Agyanati Milandasya Yanam Jalam Shalakayam Shakshuru Meditam Jena Tasme Shigulave Namaham Namam Vishnu Padayam Gulanga Prestaya Lupini Shri Bhakti Vibhudayam Bhujate Namine Namam Vishnu Padayam Gula Prestaya Bhutale Srimad Bhakti Pramodaya Puri Goswami Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Rachaka Shiradev Goswami Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Siddhanta Sarasvati Namine Jai Shri Brahma Bhagavata Sarasvati Sampadaya. Pour nous, il est important de comprendre une chose. C'est que il y a des lois naturelles et il y a des lois qui sont inventées pour que des choses se passent normalement. Pourquoi? Parce que dans ce monde matériel, il y a une chose qui existe, c'est la désharmonie. Parce que chacun veut être Dieu. Donc chacun veut faire ses propres lois et agir comme il veut. Donc c'est extrêmement difficile de trouver l'harmonie. Même dans un propre parti, ils se tapent dessus. Pourquoi? Parce que c'est la nature de l'être qui vient s'incarner dans ce monde, de vouloir diriger, de vouloir construire, de vouloir inventer. C'est quelque chose qui est lié à la passion. Kama Isha Rajaguna Sambhavam. Quand l'être vient dans ce monde et qu'il désire se déconnecter de l'amour suprême, Krishna, alors il devient lié par l'ignorance. Et l'ignorance, c'est la désharmonie. Pour que tout soit en harmonie, il faut quelque chose de très puissant. Il faut quelque chose qui nous domine complètement et qui nous absorbe complètement, qui puisse combler tous nos désirs d'une manière illimitée. Parce que l'âme, elle n'est pas, bien qu'elle soit petite, elle a des aspirations illimitées. Alors quand elle est recouverte par un corps, ses aspirations sont très limitées quand même. Elle désire un mari, une femme, un travail,
aider les êtres, c'est très limité. Aller sur l'espace, c'est très limité. Mais quand elle est proche de la vérité, alors son désir devient de plus en plus grand. Au début, c'est comme impersonnel. C'est-à-dire qu'il voit la vérité dans toute chose. Sa conscience explose. Hein? Après, il peut voir cette vérité dans le cœur de chaque être. Et il peut commencer à avoir une certaine forme d'observation, de sentiment. Donc les sentiments, quand ils sont liés à l'aspect de l'âme suprême, Paramatma, ils deviennent déjà incommensurables. Et plus les sentiments sont grands, plus les désirs sont grands. Vous comprenez? C'est le sentiment qui fait naître le désir. Plus l'être est proche de la vérité absolue, plus ses désirs sont inconcevables. Plus l'être est loin de la vérité absolue, plus ses désirs sont petits, parce que sa conscience est atrophiée. Or, quand la conscience est atrophiée, le désir est très petit. C'est pour ça que quelqu'un qui est un athée, il peut pas comprendre la conscience d'une personne qui est déjà sur un plan de l'âme suprême, de voir l'âme suprême, le Seigneur dans le cœur de chaque être, et de se voir lui-même dans un corps. Parce qu'il voit que ce corps, il n'a rien à voir avec lui. L'âme, il comprend qu'elle est non née, elle est éternelle, elle n'a jamais de début, jamais de fin, elle n'est jamais née, elle ne mourra jamais. Simplement, c'est cette conscience atrophiée, quand elle vient dans ce monde, qui fait qu'elle a un tout petit désir. Elle veut se réincarner. Elle veut aimer un homme de chair. Elle veut aimer des enfants. Elle veut avoir sa petite maison. C'est pour ça qu'elle transmigue dans une petite conscience. Sa conscience est tout petite. Elle veut faire de la politique. Elle veut se battre pour une chose, pour ceci. Sa conscience est tout petite. C'est un tout petit. Krishna a dit, il y a 3 formes de foi dans ce monde. L'ignorance, la passion, la vertu. L'ignorance est liée aux esprits. Les gens adorent les esprits, par exemple. Parce que quand quelqu'un quitte son corps, mais qu'il n'obtient pas de corps, il erre en tant qu'esprit. Donc les gens adorent les esprits. Les chamans, les choses comme ça, c'est des esprits. Donc ils se font posséder par les esprits. Alors il y a des esprits qui ont certains pouvoirs, mais ça reste tout petit. Vous comprenez? C'est tout petit comparé au Seigneur suprême. Et Krishna, il dit, ceux qui adorent les esprits, ils renaissent sur les planètes des esprits. Dans la prochaine vie. Ils deviennent un esprit. Après, il y a des êtres plus élevés. Beaucoup plus élevés que les esprits. On appelle les demi-dieux. Parce que ils sont des vibhutis. Ils obtiennent des pouvoirs spéciaux du Seigneur suprême. Pour régir la planète. Les planètes, carrément. Les éléments, etc. Brahma, par exemple, une journée de Brahma, c'est 1000 fois 4 âges. L'âge de Kali, c'est 432 000 années. Juste l'âge de Kali, le plus petit. Le Dwapara Yuga, vous mettez 432 000 années en plus. Ça fait 8666 000 années. Hein? 866 000 années. Vous rajoutez 432 000 années encore, et vous avez l'âge du Treta Yuga. Et vous rajoutez 432 000 années, et vous avez l'âge de Satya Yuga. Ces 4 âges-là, vous multipliez par 1000. Ça donne une journée de Brahma. Et la nuit, elle dure autant. Vous multipliez par 365 jours. Vous multipliez par 100 années, et ça vous donne la vie de Brahma, la vie d'un univers. Voilà ce que Brahma, il vit, vous comprenez? Or, c'est expliqué, tous les jours Brahma recrée l'univers. Quand Brahma se repose, c'est le moment où Garbhokasha et Vishnu, ça veut dire qu'il y a plein de bulles qui sont des univers, qui émanent de Mahavishnu. Là, on voit le dessin là-haut. Et dans chaque bulle, le Seigneur se manifeste en tant que Garbhokasha et Vishnu. Et quand vient la nuit de Brahma, le Seigneur, il aspire tout. Tout rentre en lui. Vous vous rendez compte? Et quand, donc ça dure, on a expliqué,
Milmanvanta. Et donc, quand c'est le moment de la création, le Seigneur expire, tout réapparaît et le Seigneur Brahma recrée. Les gens qui adorent les demi-dieux, comme Brahma, comme Indra, comme Chandra, beaucoup de demi-dieux, ils peuvent atteindre leur planète. Et avoir une conscience supérieure encore que ceux qui adorent les esprits. De beaucoup supérieur. Parce que les demi-dieux, ils peuvent avoir une conception du Seigneur suprême. Parce que parfois, le Seigneur suprême est sur leur planète. Par exemple, Brahma, le Mahapurusha, le Seigneur, dans une forme spéciale, il est sur la planète de Brahma, où le Seigneur énonce les Védas à Brahma constamment. Et Brahma adore sur cette planète-là, ils adorent le Seigneur comme le Père. C'est ce que Jésus, en fait, il est venu, en fait, donner, en fait, quand il est venu. C'est pour ça, certains disent que Jésus vient de Satyaloka. Parce que certains sages des planètes supérieures viennent sur Terre pour aider les êtres vivants à développer plus de conscience. Mais c'est encore à un certain niveau, ces sages. Hein, ça reste dans l'univers matériel encore. Ils ont des pouvoirs énormes. Vous vous rendez compte, Brahma, il peut sous-créer l'univers. Imaginez-vous le pouvoir de Brahma. Donc, il suffirait qu'une personne comme ça vienne. Pour elle, faire le jour, la nuit, c'est rien. Ils ont des pouvoirs tellement inconcevables. Parce que c'est des viboutis du Seigneur. C'est des petits pouvoirs que le Seigneur leur donne. Mais c'est déjà inconcevable pour nous. Donc déjà, quand on va vers des personnes comme ça, on obtient des désirs qui sont plus grands, mais qui restent en relation avec l'univers matériel. Ça veut dire que sur cette plateforme-là, on ne comprend pas grand-chose du Seigneur suprême. On peut comprendre qu'il manifeste l'univers, qu'il met des pouvoirs à des personnes pour le créer, pour le contrôler, etc. Mais en fait, finalement, c'est lui qui fait tout parce que tous les pouvoirs viennent de lui. S'il retire, la personne n'a plus rien. Hein. Donc on peut comprendre que le Seigneur, il crée, il maintient et il détruit. Parce qu'il manifeste, il maintient et il résorbe. Mais l'âme, elle ne meurt jamais. Quand elle est résorbée, elle vient dans le corps du Seigneur. Et elle réapparaît. Et le Seigneur la remanifeste dans ce monde selon la tendance qu'elle avait dans sa vie passée. Exactement pareil. Alors on pourrait se dire, à quoi servent toutes ces choses-là? Il y a 14 systèmes planétaires avec des consciences complètement différentes, avec des corps complètement différents qu'on pourrait même pas voir avec les yeux. Par exemple, sur la planète du Soleil, il y a des habitants qui ont des corps de feu, très évolués. La Bhagavad Gita explique. Sur la Lune, il y a des gens très avancés, mais on peut pas rentrer en contact avec eux. Parce que c'est sur un autre plan. C'est pas des corps grossiers comme on a, c'est des corps plus subtils. Ils vivent beaucoup plus longtemps. Ils ont une conscience beaucoup plus élevée. Ils ressentent pas la souffrance comme nous. Ils sont plus dirigés vers le bonheur matériel. Alors on me dirait, bon, c'est bien joli tout ça, mais je dis oui, mais regarde, tu peux même pas voir les esprits. Tu peux même pas parler avec eux, ni les délivrer. Parce que la condition d'esprit, c'est la condition la plus basse. On n'a même pas de corps. Ils doivent rentrer dans les corps pour pouvoir profiter des gens. On peut même pas voir le plan subtil. Que dire du plan de l'âme? C'est pour ça que notre but à nous, c'est pas de voir un plan subtil. Parce que le plan subtil, ça reste d'une nature matérielle. Un esprit, c'est une âme conditionnée, c'est quelqu'un qui a oublié sa nature éternelle. Donc si vous vous adressez à un esprit, si vous vous adressez à un esprit, qu'est-ce que va vous enseigner un esprit? Sa condition. On enseigne aux gens la condition qu'on a.
Pas plus ni moins. Et selon l'enseignement que vous recevez, alors le Seigneur qui est dans le cœur vous permet d'avoir une conscience particulière. Il est réciproque avec votre connaissance. Krishna a dit, il dit, je suis les souvenirs et l'oubli. C'est moi qui donne la connaissance et l'oubli. Donc quand on reçoit une connaissance, le Seigneur dans le cœur, on ne peut pas le voir. Mais c'est lui qui nous permet de la réaliser et de la voir. Mais lui-même, il réciproque simplement avec nos désirs pour l'instant, parce qu'on ne s'adresse pas à lui. Donc on ne peut pas comprendre Dieu à ce niveau d'existence-là. On va comprendre un plan subtil, les fées, les nymphes, les choses comme ça, toutes ces petites choses-là qui existent. Il y a plein d'êtres dans la création qu'on peut voir quand le Seigneur nous donne une vision subtile. Mais c'est juste encore subtil, matériel. Alors c'est très attirant parce qu'on voit des choses que les gens ne voient pas. Mais c'est pas suffisant. La vision qui est déjà plus élevée, c'est de voir l'âme. Et de voir un plan de l'éternité. Un plan où on peut comprendre ce qu'est l'être, pas ce qui recouvre l'être. Vous comprenez? Un esprit, c'est une âme qui est recouverte et qui s'identifie en tant qu'un esprit. Une femme, c'est une âme qui est recouverte et qui s'identifie en tant qu'une femme. Un homme, etc., etc., etc. Donc ça, c'est pas la vérité. C'est un plan de conscience qui est vécu selon une condition matérielle et selon les influences de la nature matérielle qui sont l'ignorance, la passion et la vertu. Or, le monde des esprits, c'est dans l'ignorance. Le Seigneur explique. Le monde des dévas, c'est dans la passion. Donc, ce qui est le plus profitable pour nous, c'est la vertu. Quoi non? Les humains, la passion, et les demi-dieux, la vertu. Ce qui est le plus profitable pour nous, c'est la vertu. Pourquoi? Parce que sur un plan conditionné, la vertu, il y a une compréhension de Dieu. Au moins. Comme les demi-dieux. Ça veut dire qu'ils ont conscience du Seigneur suprême. Or, quand cette conscience vient, qu'est-ce qui se passe? Je me remets au verset. C'est que naturellement, on peut comprendre des lois. Ça veut dire qu'on peut comprendre qu'il y a des lois. Avant, on ne pouvait pas forcément comprendre des lois divines. On comprenait des lois qui sont liées aux éléments, à la forêt, toutes ces choses-là. Et on pouvait vivre dans une certaine harmonie de la nature, etc. Mais là, quand on comprend Dieu, on peut entrer dans une harmonie qui est plus grande, qui est l'univers. Et tous les êtres, tous les plans, des planètes, etc. Et de comprendre que si on est dans un univers, c'est parce qu'on a fait une erreur. Et que le Seigneur va donner différentes écritures pour permettre à différents êtres vivants, selon leur conscience, de suivre les écritures pour pouvoir progresser. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand on suit une injonction, on progresse. Pourquoi? Parce que le Seigneur explique dans la Bhagavad Gita, il explique que les Védas émanent de lui. Donc il est dans les Védas. Et quand on suit les Védas, finalement, on s'associe avec lui. Donc cette association-là fait que notre conscience augmente. De la même manière, si vous vous associez avec des gens qui n'ont pas de conscience de Dieu, votre conscience régresse. En fait, on obtient la conscience de personnes avec qui on est associé. Pas plus ni moins. On peut penser ce qu'on veut. Par exemple, vous prenez un singe, vous l'associez avec un être humain, il peut élever sa conscience. Un petit peu, pas trop. De la même manière, si vous prenez un être humain, vous l'associez avec un chien, il donne son cœur avec un chien, même à la fin, il peut ressembler à un chien. Et c'est une réalité. Parce qu'il obtient une conscience d'animal pour pouvoir complètement se lier avec l'animal et pouvoir échanger avec l'animal. De la même manière,
Si vous vous associez avec Dieu, alors à un moment ou à un autre, le service de dévotion va faire que le Seigneur va réciproquer avec l'être vivant. Or, quand il réciproque, naturellement, l'être, qu'est-ce qu'il réalise? Il réalise qu'il est différent des enveloppes qu'il recouvre. Des enveloppes grossières et des enveloppes subtiles. Il réalise un plan de l'âme. Atma-tattva. Or, à moins de suivre les enseignements du Seigneur suprême, on ne peut pas atteindre ce plan. C'est pour ça que le Seigneur donne des enseignements. Parce que c'est ce qui nous permet de réguler notre vie. De passer d'un plan d'une conscience inférieure à un plan d'une conscience supérieure. Par exemple, je vais donner un exemple. Dans la création, tout est personnel. Il n'y a rien d'impersonnel. Parce qu'il y a l'âme dans toute chose. Et l'âme n'est pas impersonnelle. La preuve, c'est que on a beau essayer de détruire notre personnalité, on peut pas. Par exemple, il y a des personnes qui pensent qu'ils sont impersonnels et qui expérimentent le Brahman, par exemple, par la méditation. Ils se fondent dans un océan d'amour, mais pourtant ils reviennent. On prend l'exemple d'une goutte d'eau, si vous la mettez dans l'océan, vous ne pouvez pas la retrouver. De la même manière, s'ils se fusionnaient véritablement, ils ne pourraient pas se retrouver. C'est logique. Donc, bien qu'ils disent qu'ils sont impersonnels, pourtant ils reviennent. Or, s'ils étaient impersonnels, ils ne pourraient pas revenir. C'est une preuve irréfutable. Même moi, j'ai expérimenté ce plan avant d'être un Vaishnava, le plan du Brahman. Alors c'est très inconcevable. Vous vous fondez dans quelque chose, vous vous liquéfiez dans quelque chose. Vous avez vraiment l'impression que vous allez vous suicider spirituellement. Parce que c'est tellement un plan inconcevable que vous êtes dans une béatitude complète. C'est quelque chose de inconcevable, la réalisation du Brahman déjà. Mais vous revenez. C'est la preuve que l'âme, Krishna explique, elle peut pas être mouillée, elle peut pas être séchée, elle peut pas être divisée, elle peut pas être soluble, elle peut pas être, dissoute. Elle garde sa nature éternelle. Donc, de la même manière, quel est le but du service de dévotion? Finalement, quel est le but de toutes ces injonctions védiques? C'est de jamais oublier le Seigneur suprême. Et toujours se rappeler de lui. Parce que quand on se rappelle de lui, de sa forme, de ses noms, de ses qualités, de ses divertissements, alors notre propre nature se révèle en tant que serviteur éternel du Seigneur. Et on peut atteindre une position d'associé du Seigneur éternellement. En fait, c'est la nature originelle de l'être vivant. Simplement, on l'oublie dû à l'influence de l'énergie matérielle. C'est pour ça que celui qui suit pas les injonctions du Seigneur suprême, il peut aussi dégrader sa vie. Parce que celui qui réalise pas qu'il est une âme, il doit bien reprendre une autre naissance dans sa vie prochaine. Et antavanta. Et le Seigneur explique que ce sont les souvenirs de l'être. Tout ce qu'il cultive en cette vie, le corps subtil déjà prépare une autre existence. Et au moment de la mort, il reprend une existence. Une autre existence. C'est pour ça. L'animal, par exemple, il vit par instinct. Il se reproduit. Ça veut dire que dès qu'il a un désir sexuel, il l'accomplit. Dès qu'il a envie de manger, il mange. Dès qu'il a envie de dormir, il dort. Et dès qu'il faut se battre, il se bat. Mais c'est que de l'instinct. Il est complètement assujetti au sens, au mental. Donc si on vit comme ça, on vit comme un animal. Pourquoi il y a des règles? Il y a des règles. C'est pour qu'on apprenne à contrôler les sens, pour comprendre qu'on est différent des sens. Pourquoi il y a des règles? C'est pour contrôler notre mental. Parce que le mental, il nous fait croire tellement de choses. C'est comme une bande magnétique qui imprègne
toutes les choses des vies passées et qui nous fait croire qu'on a cette tendance, etc. Donc, les injonctions des Védas, les Écritures, elles sont faites pour nourrir l'intelligence spirituelle. Elles sont faites pour nourrir l'intelligence spirituelle. Parce que le fait de nourrir l'intelligence spirituelle, ça nous permet de discriminer. On peut comprendre ce qui est bon pour nous. On peut comprendre ce qui est mauvais. Et à partir de là, naturellement, quand on va vers ce qui est bon, alors on peut progresser vers la vertu. Or, quand on devient situé véritablement dans la vertu, naturellement, c'est comme un père qui a des fils, tous ont la même miséricorde. Mais s'il y en a un qui est plus affectueux et qui est plus soumis, pas soumis, mais qui est plus affectionné envers le père va le nourrir plus. Parce que naturellement, les autres, ils veulent moins. Ils sont moins intimes avec le père. Donc le père, il peut pas donner. C'est pas qu'il veut pas donner, mais il peut pas donner pareil. Alors que si vous avez un fils vraiment soumis, qui donne son cœur à son père, le père va lui donner toutes ses richesses. On voit même dans le monde matériel parfois des pères donner très peu à certains fils et donner beaucoup d'héritage à un, par exemple. Ou vouloir déshériter même un fils, ça existe. C'est une preuve que même matériellement ça existe, spirituellement aussi ça existe. Mais spirituellement, le Seigneur dit, Samora, Savabuti Eshu, Nabebiso Sinapia, et Krishna, il dit, je suis impartial. Moi, par contre. Préfère pas un, ni n'est contre une personne. Mais simplement, celui qui m'aime, je l'aime de la même manière. Vous comprenez? Donc, comment on peut aimer Dieu dans un premier temps? Parce que où est le Seigneur? Quand on est recouvert par la matière, on le voit pas. Eh ben, c'est en suivant ses enseignements. Et quand on suit ses enseignements, c'est une preuve qu'on l'aime. C'est une preuve qu'on a une affection pour lui. C'est une preuve qu'on est obéissant. Et oui. On peut dire qu'on aime quelqu'un. Par exemple, les gens dans ce monde, ils vont vous dire « Ah, je t'aime », puis ils vont vous tromper avec une autre personne. Donc, c'est une belle parole. Mais les paroles sont pas suffisantes. Ça doit se concrétiser. De la même manière, si on aime Dieu, on suit ses enseignements. Et naturellement, si on les suit véritablement, le Seigneur suprême réciproque avec l'être vivant de plus en plus. Or, à un moment donné, quand le Seigneur réciproque, qu'est-ce qui se passe, l'être vivant? Il va ressentir l'amour. Parce que Dieu n'est qu'amour. Et donc, les sentiments vont commencer à venir dans son cœur. Et sa conscience va exploser dans l'amour. Et le désir d'être avec lui, dans une relation intime, va naître. À partir de là, il quitte le plan de la Vedi Bhakti, des règles, pour aller vers le plan de Raghunaga Bhakti. Ça veut dire qu'il va suivre des règles, mais par amour. Plus pour obtenir quelque chose, mais par amour. Or, automatiquement, plus il va suivre par amour, plus le Seigneur va réciproquer. Et plus son désir va augmenter. Au point où le Seigneur s'est expliqué, comme il réciproque avec l'être, et que l'être, il veut l'avoir pour lui, le Seigneur devient conquis par son dévot. Complètement conquis. Au point qu'il vient habiter dans son cœur. Et l'être là, il goûte le plus haut bonheur et la plus haute conscience qui existe. Il n'y a pas plus haute conscience. C'est pour ça que si vous êtes mal associé, vous ne pouvez pas développer ce désir. Et quand vous entendez même ça au début, ça vous attire pas. Vous serez plus même attiré à vous quereller avec le voisin d'en face parce qu'il a pas sa chambre en rose et que vous aimez le bleu. Mais c'est vrai. Vous repartirez dans la politique, etc. C'est pour ça que Krishna a dit, Bhunam Jamonte, il faut beaucoup d'existence pour être attiré vers moi. Parce que les gens, dû à une condition matérielle, même s'ils écoutent, ils pourront pas comprendre ce plan. Mais,
Srila Vishwanath Sri Thakur, il explique dans le Srimad Bhagavatam que puisque les propos du Seigneur suprême sont éternels, intarissables et toujours joyeux, celui qui les écoute, il obtient un bénéfice éternel. Parce que c'est pas une parole matérielle. La parole matérielle, elle a juste un pouvoir de donner des désirs matériels. Et tout ce qui est matériel a un début et une fin. C'est le principe de la matière. Mais ce qui a trait au Seigneur suprême n'est pas limité par le temps. Il reste comme une impression dans l'être vivant, et dans sa vie prochaine, cette impression vient le chercher. C'est pour ça que graduellement, une personne, elle sera amenée à augmenter son désir. Et c'est le désir qui fait qu'on peut être, par exemple, une personne ascétique. Parce qu'il y a un but, on le désire. Quelqu'un qui n'a pas le désir, il ne peut pas maintenir sa vie spirituelle. Il tombe. Vous comprenez? C'est pour ça que les Vaishnavas nous encouragent à cultiver les désirs. Parce que si la culture des désirs spirituels n'est pas dans l'être vivant, alors il est dans une position anishta bhakti, une position où finalement il est instable, toujours instable, il va voir à gauche, il va voir à droite, il va voir à gauche, mais il n'obtient rien, il est flou, il flotte simplement dans quelque chose qu'il ne peut même pas percevoir, qu'il ne peut même pas comprendre. Et finalement, il n'obtient rien. Obtenir, ça veut dire concret. La vie spirituelle, c'est quelque chose de concret. Quand on va vers Dieu, on s'adresse à une personne. Si on va vers Dieu sans qu'il soit une personne, on n'obtient rien. On comprend pas la nature de Dieu. C'est absurde. C'est parce que nous-mêmes, on veut être Dieu. On a un problème nous-mêmes. Le Seigneur explique ça. C'est parce qu'on a un problème, nous. Parce qu'on veut pas voir le Seigneur suprême. Parce que ça voudrait dire qu'il faudrait s'abandonner. Ça voudrait dire qu'il faudrait être comme je suis éternellement. Mais tant qu'on a un désir d'être comme on veut, on peut pas voir le Seigneur. Donc on peut pas accepter que ce Seigneur-là, il a une forme. C'est pas possible. Parce qu'on veut contrôler. C'est logique. Mais une fois que ce désir de contrôle est parti et que ce désir d'amour vient, alors Krishna nous aide. Krishna vient dans notre vie. Et à partir de là, une fois qu'on fait cette petite expérience, et que ce désir grandit, après on verra qu'on ne pourra plus aller nulle part parce que les autres, ils parlent pas de ça. Ils parlent de choses plus basses. Leur désir est plus petit. Et automatiquement, on n'aura pas de goût. C'est pas qu'on va critiquer, c'est pas ça. Parce qu'on verra que c'est ce même Seigneur qui est réciproque avec les êtres, mais pour une chose plus petite, pour une conscience plus petite. Et à partir de là, notre désir, il sera ailleurs. Je veux quelque chose de plus. Ça m'intéresse plus. Mon cœur s'est ouvert. Je veux plus. Et là, à ce moment-là, on délaissera les gens inférieurs, avec des consciences inférieures, sans les juger. C'est pas un principe sectaire, c'est un principe d'amour. Vous comprenez? C'est pour ça que, comment dire, c'est une science. C'est vraiment une science. Avant d'arriver à ce point où on comprend qu'on est un être spirituel avec un corps tellement merveilleux, qui a des ornements, une guirlande de fleurs, une poésie merveilleuse, des mouvements merveilleux, avant de comprendre cette nature qui nous est donnée pour voir le Seigneur, pour rencontrer le Seigneur, pour rencontrer ses associés, il faut déjà commencer par les choses préliminaires. Purifier ses sens, purifier le mental, l'intelligence déjà. Agir parfaitement dans ce monde, pour tous les êtres, pour le plaisir du Seigneur suprême, et graduellement ça augmente, ça augmente. Et quand le cœur est pur, on peut voir qu'on est différent du corps. On peut voir que le Seigneur est à côté de nous, et on avance encore. Vous comprenez? Tout ça, c'est des nettoyages de cœur. Donc si on vous parle même pas de ça, c'est que c'est loin. Si on vous parle même pas de ça, qu'est-ce que vous allez apprendre? Vous allez faire joujou avec des choses de ce monde, des entités, des choses ci, cela. En plus, c'est vachement dangereux. Parce que si ça vient vous adombrer, ça peut rester en vous. C'est vachement dangereux. Hein.
Moi, j'ai connu plein de gens qui jouaient avec les esprits, par exemple, parce que c'est facile, c'est le plus bas niveau, donc tout le monde peut y arriver. Mais il restait avec un esprit pendant des mois, des fois. Il bavait, l'esprit avait pris possession de lui, hein, comme ça. C'est pas élevé. Hein. Vous savez, vous allez en Afrique, vous avez des marabouts. Ils font des pactes avec les esprits pour tuer des gens, pour marier des gens de force, etc. Il y a rien de merveilleux là-dedans. Vous comprenez? C'est une réalité. En fait, et ça c'est vraiment intéressant, c'est que l'adoration qu'on accepte, ça nous donne une conscience. Notre but, il est le plus haut. Il doit être le plus haut. Donc le plus haut, ça peut pas être dissocié du Seigneur suprême. Donc si on veut le véritable bonheur, et si on veut vraiment la félicité qui est inconcevable et l'éternité, on doit comprendre ce Seigneur suprême. Par exemple, une fois je parlais avec une personne, elle me dit, moi, j'apprends beaucoup de mon chien. Moi, je médite vraiment sur mon chien. Donc c'est vrai que on peut apprendre de toutes les entités vivantes. Je suis tout à fait d'accord. Mais je lui ai dit, moi je préfère méditer sur le Seigneur suprême. Pourquoi? Parce que de lui vient toutes les consciences. Et je pourrais comprendre tous les plans d'existence. Parce que comme il est dans le cœur de chaque être, je peux apprendre la chose la plus élevée. Et il m'a dit, oui, c'est vrai. Donc je lui dis, alors il faudrait mieux que tu médites sur l'âme suprême. Comme ça, tu pourrais comprendre la conscience de ton chien, la conscience de l'insecte, la conscience de l'être humain, la conscience du demi-dieu. Mais aussi, tu pourrais comprendre ta conscience au niveau éternel. Et avoir le respect pour tous les êtres vivants. Parce que si tu médites que sur ton chien, alors tu vas vraiment t'attacher à ton chien. C'est une chose, parce qu'il va t'apporter quelque chose. Mais celui qui va vouloir attaquer ton chien, ça va devenir ton ennemi. Alors que si tu médites sur l'âme suprême, tu comprendras déjà que tu es différent du corps. Et que chacun prend une conscience selon ses activités passées. Et qu'il n'y a pas d'injustice. Tout le monde prend les réactions de ses actes. Or, si tu vois quelqu'un faire du mal à un autre, tu sauras que l'autre a fait du mal avant, etc., etc. Donc tu seras toujours neutre, tu verras la vérité chez les gens, et tu prendras jamais parti, tu verras pas d'ennemis, tu verras pas d'amis, tu verras pas de gens mauvais, etc. Tu verras simplement des gens qui ont cultivé une conscience des vies passées. Et tu pourras rester au loin de toutes ces bagarres et toutes ces illusions, et toujours connecté à l'amour. L'amour, ça peut pas se manifester dans la politique. Ça peut pas se manifester dans une dualité. C'est au-delà de la dualité. Les gens ont oublié l'amour. Ils pensent que c'est la concupiscence. La concupiscence, elle a une dualité. Parce qu'on la veut pour nous. Et quand on l'obtient pas, on peut tuer. C'est ce qu'explique le Seigneur. En fait, cette concupiscence, c'est simplement notre potentiel d'aimer Dieu dû à l'influence de la Rajaguna, de la passion. Elle altère cet amour. Tout comme du lait, quand vous mettez du tamarin, ça devient du yaourt. C'est pour ça que les gens ne connaissent pas l'amour. Ils connaissent la concupiscence, pas l'amour. L'amour ne peut être compris que sur un plan divin. Sur un plan qui est nirguna, au-delà des influences de la nature matérielle. Shuddha Sattva. C'est pour ça que, dans cet âge, le Seigneur est venu en tant que Chaitanya Mahaprabhu. Il a enseigné une chose qui est pour nous très importante. Qu'en chantant le saint nom du Seigneur, on peut s'associer avec lui et obtenir cette perfection. C'est pour ça que le meilleur moyen dans cet âge de progresser dans notre conscience et dans notre désir, c'est de chanter le saint nom. Si on chante Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramu, Ramu, Hare Hare, avec un désir de devenir un serviteur
avec un désir de développer le pur amour, alors on pourra véritablement progresser, mais d'une manière facile. Mais le désir doit être là. La pratique doit être là, mais le désir. Or, le désir, on le cultive à travers des gens qui ont cultivé et obtenu ce désir-là. C'est pour ça que l'association avec les sadhus, avec les saints, reste la chose la plus concrète dans un premier temps. Et même après, de toute façon. Parce qu'elle nous permet de développer le désir. Donc si on a le désir, la pratique donnera le fruit. Sans ça, elle ne peut pas donner le fruit. Parce que c'est le désir qui fait que le Seigneur se révèle ou pas. Donc comme son nom, Nama, et lui, Nami, ne sont pas différents, si on chante avec le bon désir, alors toute la réalisation spirituelle vient. Hein, c'est quelque chose qui est très important. Donc c'est pour ça, on pourrait parler beaucoup, hein, mais comment dire, c'est pour ça qu'on doit suivre une vie spirituelle, mais en comprenant son développement, son but. Et ça, sans être initié par un maître spirituel, c'est pas possible. De la même manière, pour être professeur, il faut avoir un professeur. Pour comprendre une technique, il faut qu'on nous l'apprenne. C'est très difficile, de comprendre toutes les subtilités sans, l'avoir pratiqué dans une vie passée, par exemple. Si dans une vie passée on a pratiqué quelque chose, naturellement, on aura un souvenir, une impression. Ça sera plus facile. Mais si on n'a jamais commencé, alors il faut apprendre des choses. Parce que en nous, il y a des choses qui peuvent être contraires. L'indépendance, c'est contraire à l'amour de Dieu. Quand on veut être indépendant et agir comme je veux agir, créer mes lois, automatiquement, on peut faire des erreurs. Vous comprenez? Par exemple, il y a des gens dans ce monde, ils veulent être des bandits, des terroristes. C'est un désir. Hein. À la base, ils sont pas nés comme ça, hein. Ils sont pas des terroristes. Ils sont pas nés bardés de munitions. Hein. Leur mère, elle les a pas vus avec une cartouche de munitions. Hein. On est bien d'accord. Ils ont développé un désir parce qu'ils se sont associés avec des fous. Donc ils sont devenus fous. On est bien d'accord. Et pas de la même manière, si vous voulez obtenir quelque chose, vous êtes obligé de vous associer avec quelqu'un qui va vous donner la possibilité de devenir quelque chose. C'est pour ça qu'on a besoin du principe du gourou. Parce que sans le principe du gourou, on ne peut pas progresser. Parce que on est nous-mêmes ce personnage qui voit les choses, mais je vois pas plus, donc on a simplement une conception de la vie limitée. Mais si on s'associe et qu'on reçoit une conception plus grande, alors on peut progresser. Vous comprenez? C'est pour ça que Krishna explique dans la Bhagavad Gita, Tadvidi Paripasana Sevaya. Il dit que si tu veux, Arjuna, comprendre cette vérité, il faut rencontrer une personne qui l'a vue. Parce que de cette manière-là, tu pourras véritablement progresser. Et si tu as une bonne attitude, alors tous les fruits que cette personne a dans son cœur, tu les recevras. C'est pas compliqué. Hein. Bon, on va s'arrêter là.